Mot de bienvenue du chef de village de Karégourou. Présentation du projet est invité par Mohamed Haïdara, coordinateur ONG Songe Niger. Et après animation avec les enseignants. 10h25, 10h35, animation avec les élèves de Karégourou 1. Et 10h55, sketch avec l'association de jeunes de Karégourou. 10h55, 11h30, plantation à l'école Karégourou 2. 11h30, 12h, pause café suivi de discussion avec les enseignants. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Donc au nom du personnel enseignant de Karégourou et à mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. D'abord, comme l'a dit le directeur, je remercie donc tout le monde, donc tous les gens qui ont répondu donc, au rendez-vous du 6 août pour la fête de l'arbre dans la commune de Bitonkoji, donc à l'école Karégourou 1. Ensuite, donc on remercie l'ONG, un arbre, un enfant pour ces différentes donc, actions dans la commune, donc dans certaines écoles de la commune. Et donc on veut que ces œuvres-là se poursuivent, donc que ça se répande dans toutes les écoles de la commune. Donc que ça ne s'arrête pas donc, à quelques écoles. Que toutes les écoles donc, soient concernées donc, pour cette activité-là. Ensuite, aux enseignants et aux élèves, donc il ne suffit pas de planter ces arbres-là. Il faut donc les entretenir pour que l'objectif qu'on vise soit atteint. Donc, à partir donc d'ici, vive donc la fête de l'arbre, vive l'ONG, donc un arbre, un enfant. Je vous remercie. Le thème retenu pour cette édition, c'est plantons et entretenons les arbres pour un meilleur avenir. Assurer un meilleur avenir pour notre population, c'est en effet l'objectif principal du projet Un enfant, un arbre. Nous intervenons dans un contexte de dérèglement climatique et de désertification qui prévaut dans notre pays. Et l'objectif de ce projet depuis 2011 est d'ordre éducatif, mais aussi environnemental. Apprendre aux élèves à devenir des jeunes acteurs de la reforestation, conscients de la place de l'arbre dans la régénération de la végétation et son importance pour le présent et pour l'avenir. Le projet Un enfant, un arbre est dans sa 8e année au niveau de 3 écoles. À Bobiel depuis 2011, à Karégourou depuis 2014 et à Sarandoganda depuis 2017. Donc ces différentes écoles ont expérimenté la démarche d'éducation des élèves à la plantation, mettant en évidence les effets positifs sur 3 volets. D'abord, clôturer les écoles avec des haies vives. Je pense que nous voyons autour de l'école Karégourou que c'est avec la haie vive que nous avons pu clôturer et sécuriser les élèves pendant qu'ils sont dans leur classe. Développer aussi une pédagogie de l'arbre au niveau des enfants, mais aussi au niveau des enseignants, et créer des pépinières qui vont plus tard servir à aussi faire du reboisement, que ce soit dans les autres établissements scolaires, mais aussi au niveau des quartiers et dans tous les espaces qui en ont besoin. C'est vraiment l'objectif de ce projet et que nous mettons en œuvre depuis maintenant 8 ans. Donc à ce jour, il apparaît clairement que le projet est devenu un modèle qui peut gagner du terrain.
Les bénéfices acquis justifient que l'on étende le projet avec à terme un impact sur l'environnement, sur les comportements des jeunes et donc un meilleur avenir pour notre pays. Nous allons tout à l'heure demander aux invités présents ici d'immortaliser leur engagement en faveur de la préservation de l'environnement à travers la plantation d'un arbre et dans la cour de l'école Karégourou 2, mais surtout de continuer à planter et à entretenir les arbres partout où ils le pourront. Pas seulement au niveau de l'école, mais partout où ils le pourront. Nous voulons que, comme les enfants sont devenus aussi des ambassadeurs pour la plantation des arbres, nous voulons que tous nos partenaires deviennent aussi les ambassadeurs pour la plantation des arbres. Donc je terminerai mon intervention sans remercier tous les partenaires qui nous ont appuyés durant toutes ces années, les cadres des services techniques, que ce soit de l'environnement, que ce soit les cadres de l'ICRISAT, les équipes aussi de l'inspection qui sont toujours à nos côtés parce qu'ils font un accompagnement au niveau des enseignants, au niveau des directeurs, mais aussi tous les leaders communautaires qui nous ont accompagnés, que ce soit la mairie, que ce soit le chef du village de Karégourou, que ce soit aussi le comité de gestion qui ont été toujours à nos côtés pour pouvoir aussi mettre en place ce projet et accompagner les enfants. Je ne terminerai pas aussi sans quand même remercier les partenaires techniques, financiers qui ont été aussi à nos côtés et qui permettent aussi de pouvoir mettre en œuvre ce projet au niveau de Karégourou, au niveau de Bobiel, au niveau de Sarandoganda et prochainement dans d'autres écoles. Inch'Allah, nous allons pouvoir, comme l'a demandé l'inspectrice, pouvoir aussi étendre ce projet dans les autres établissements scolaires. Je profite aussi de l'occasion pour quand même donner l'information qu'au-delà de l'association Un enfant, un arbre, nous avons aussi l'autre petite association qui s'appelle Karégourou, qui s'occupe de la construction des classes. Donc nous avons déjà construit en matériaux en construction sans bois 2 classes et à partir de cette semaine, nous allons aussi démarrer la construction de la 3e classe et au niveau de cette école. Donc l'objectif qu'on a vraiment, c'est de pouvoir remplacer toutes les salles en paillotes et pouvoir faire des constructions de ce genre au niveau de cette école. Donc actuellement, avec Brigitte, puisque le maire a parlé de Brigitte tout à l'heure en voulant parler de Claudine. Donc Brigitte aussi, c'est la personne qui nous aide pour pouvoir faire ces constructions. C'est important à savoir parce que ce sont des personnes qui sont loin, qui n'ont pas toujours la possibilité de venir ici, mais qui font des petites cotisations entre personnes retraitées pour pouvoir mobiliser de quoi construire ces différentes classes-là. Juste à titre d'exemple, il y a 2 semaines, elles ont eu à faire des beignets qu'elles ont vendus lors des petites cérémonies à Bruxelles pour pouvoir mobiliser les petits fonds qui nous permettent de faire les constructions des classes. Je pense que c'est l'occasion de les remercier par rapport à l'effort qu'elles sont en train de fournir. Merci à tous et je pense que nous allons maintenant passer aux différentes étapes. Mais j'aimerais quand même profiter de l'occasion pour remercier 2 personnes qui nous ont rejoints pendant qu'on était en train de faire la cérémonie. C'est M. Suleiman qui est là et Capitaine Marie. Je pense que c'est bien que vous puissiez vous lever pour que aussi... Ah, il y a l'autre qui est là. C'est maintenant que je viens de le voir. Ah oui. Non, il faut... Je ne l'ai pas vu rentrer. Ah oui, parce qu'il faut qu'il soit là aussi. Je pense que ce sont les personnes qui ont été au quotidien avec les élèves,
avec les enseignants des différentes écoles. Pratiquement toutes les semaines, ils font le trajet pour venir voir comment ça se passe dans l'accompagnement des élèves, mais aussi dans l'entretien des locaux, dans l'entretien des arbres. Sans eux, en fait, le projet n'aurait pas pu se mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut les remercier par rapport à tout ce qu'ils ont fait durant cette période-ci là. Je ne vais pas être long, je vous remercie beaucoup. Je suis Madame Saleh Goumassa Mariama, directrice de l'école primaire Sarando Ganda. Le projet Un enfant, un arbre, c'est un bon projet. Donc, il aide dans les écoles à lutter contre la désertification. Je me présente Madame Idriss Kaltoumi Amadou, enseignante à l'école primaire Sarando Ganda. D'accord. Alors, selon vous, quelle est l'utilité de la plantation et de l'entretien des arbres en apprentissage aux enfants? L'utilisation de l'apprentissage de la plantation des arbres, ça donne le confort, ça donne belle vue à l'école. Un arbre est très utile dans un cours. Oui, c'est très utile parce que ça donne de l'air, le confort et aussi des fruits, oui, des médicaments.